Bonjour à tous et bienvenue sur Jérôme TV. Aujourd'hui, nous nous retrouvons au campus des métiers afin de participer à un hackathon. Dans le cadre du projet Ensemble, luttons contre le harcèlement. Bonjour François Richard. Bonjour Sarah. Vous êtes le directeur de l'atelier Canopé 06. Quel est le rôle de l'atelier Canopé ? Alors l'atelier Canopé 06 a pour mission de former les professeurs du premier et du second degré, donc des écoles, des collèges, des lycées, tout au long de leur vie. Ça c'est la première mission. Et puis il a une deuxième mission, c'est d'accompagner tous les acteurs de l'éducation, toutes les personnes qui travaillent avec les jeunes, comme vous, dans les différents temps après l'école, c'est-à-dire pendant le temps périscolaire, dans les centres d'accueil de mineurs, dans les clubs sportifs, de les accompagner et de les former également. Vous organisez aujourd'hui un hackathon. Qu'est-ce un hackathon ? Alors, un hackathon. Un hackathon, c'est un grand moment d'intelligence collective, comme on dit. C'est-à-dire qu'on va réunir des gens qui viennent de différents horizons, qui ont différents métiers, mais qui ont tous pour objectif de travailler avec les jeunes et d'éduquer les jeunes, d'élever les jeunes, d'instruire les jeunes. Et ils vont se rassembler ensemble pour essayer de trouver des projets de lutte contre le harcèlement. Comment cela va-t-il se dérouler ? Alors, ça se déroule en plusieurs temps. D'abord, il y a eu un premier temps avant, auquel d'ailleurs vous avez participé, vous avez couvert cet événement. C'était la conférence qui s'est tenue le 17 janvier dernier, au même endroit, au campus sud des métiers, où plusieurs personnes qui connaissent le sujet, des chercheurs, des représentants de l'éducation nationale, ont parlé en fait du hackathon, ont parlé de la lutte contre le harcèlement, expliquer ce qui se mettait en place, expliquer où en était le point de la recherche. Et puis là aujourd'hui, c'est la deuxième étape où une quarantaine de personnes se réunissent en petites tables de 6 à 7 et vont travailler ensemble à réfléchir à un projet bien spécifique qui pourrait être réalisé dans le cœur de la cité éducative. Je crois que durant la conférence, vous avez parlé d'un facilitateur. Qu'est-ce qu'un facilitateur ? Alors un facilitateur, c'est une personne qui va être dans chaque groupe, parce que dans les groupes, il va y avoir, comme vous avez vu là jusqu'à voter, puisqu'il se passe juste là, des professeurs, des parents d'élèves, des élèves, parfois des élus municipaux, des présidents d'associations, des éducateurs. Donc finalement, il y a des gens dont certains parlent plus facilement, d'autres un peu moins bien, certains qui ont l'habitude de parler en public, d'autres qui sont un peu plus timides. Le facilitateur est là pour que justement la parole puisse circuler librement, que lorsqu'un élève va prendre la parole, on l'écoute tout autant qu'un élu par exemple ou qu'un professeur. Donc le facilitateur est là pour faire sortir les idées, toutes les bonnes idées de tout le monde sur ce hackathon. Que va-t-il se passer après ? Alors après, à la fin du hackathon, chaque groupe, il y a 6 groupes, va pouvoir présenter en 3 minutes son projet. Ils ont 3 minutes pour le présenter sous forme d'un sketch, sous forme d'un dessin, sous forme d'une petite vidéo qu'ils auront mise en place. Et des experts de la lutte contre le harcèlement vont commenter, vont expliquer en quoi ils trouvent que ce projet est une bonne chose, comment on peut essayer de le mettre en place dans les cités éducatives. Ça, c'est la fin du hackathon. Et puis il y a une troisième étape, c'est la suite, où ces projets qui sont ressortis vont devoir être montés dans le cadre de la cité éducative. Merci François Richard pour avoir répondu à toutes nos questions. Ok. Merci François Richard pour avoir répondu à toutes nos questions et au revoir. Merci Sarah.